Bonjour, nous sommes aujourd'hui à la galerie Occurrence pour l'exposition Archives vagabondes de l'artiste Nicole Jolicoeur. Bonjour Nicole. Bonjour Pierre-Marie. Ça va bien? Ça va très très bien. Pouvez-vous nous dire c'est quoi Archives vagabondes? Archives vagabondes, pour moi, c'est un petit peu le parcours de certaines images. Des images, disons, qui ont été d'abord regardées ou découvertes dans les années 90 lors d'une exposition que j'ai vue à Paris. C'était les archives du psychiatre, photographe Gaëtan de Clérambault. Donc, le docteur Clérambault en question présentait des photographies de femmes voilées du Maghreb. Et dans une telle quantité que ça m'a vraiment intriguée de comprendre quelle était cette fascination pour la femme voilée. Et après, j'ai appris un peu sur l'histoire de Clérambault, bien sûr. Il était prof à l'École des beaux-arts de Paris. Il faisait des études de drapé. Donc, il avait développé tout un vocabulaire du drapé. Il y avait des petites poupées pour faire ses démonstrations de drapé. Tout ça, ça m'intéressait beaucoup. Donc, ces images, j'ai acheté le livre qui accompagnait l'exposition et j'ai regardé beaucoup ces images, pensant pouvoir travailler à partir de ces images. Mais le sujet m'a semblé très difficile, le sujet de femmes voilées. Donc, ce sont des images qui ont reposé longtemps dans mon atelier, je vais dire, dans ma tête ou mon corps. Et en 99, j'ai fait une série de photographies Polaroid. Des choses, en fait, des images qui ont surgi, qui m'ont un peu étonnée, qui sont sorties à profusion. Et ces images, en fait, je n'ai pas su trop quoi en faire parce qu'elles étaient troublantes aussi. Donc, je les ai aussi laissées reposer. J'ai travaillé une première séquence de ces images Polaroid en les transformant par le numérique, c'est-à-dire je les ai fait numériser, agrandir et tout ça, et disposer dans un ensemble de relations. C'est-à-dire il y avait une sélection de ces Polaroid. C'était pas vraiment au hasard, mais c'était certaines images que j'ai voulu regrouper. Parce qu'en fait, dans le travail que je fais habituellement, c'est toujours assez important la manière dont les choses sont regroupées. On parle souvent d'installation, mais il y a beaucoup dans l'installation un ensemble de relations qui sont très importantes. Et pour moi, une image isolée est difficile. Donc, j'aime qu'elle soit toujours contextualisée par d'autres images semblables ou assez rapprochées, mais pour moi, une seule image, ça ne parle pas dans la direction qui m'intéresse. Donc, je pense qu'à partir du moment où j'ai commencé à travailler l'image dans sa profusion, faire une sélection, faire des installations, disons, ce qui m'a motivé beaucoup pour Archives vagabondes, c'est cette généalogie de l'image. C'est-à-dire, au départ, il y a des images qui m'ont frappée, des images que j'ai incorporées, des images que je redistribue, si on peut dire, ou que j'ai retravaillé. Finalement, ces images, je les offre maintenant sous une forme qui, pour moi, est de la forme qui, enfin, je l'espère, donne une place assez grande au spectateur pour son interprétation. Donc, c'est pas du tout une œuvre dont le contenu serait autoritaire ou à message ou quoi que ce soit. C'est comme un livre ouvert un peu et que chacun peut feuilleter et composer sa propre version des faits. Ce que je crois faire, c'est d'avoir défini des paramètres à l'intérieur desquels ces images sont installées ou placées. Et il y a une incomplétude, si on peut dire, où je crois, en tout cas, je travaille sur des structures que je veux très ouvertes, assez ouvertes, mais quand même paramétrées par moi-même, afin que il y a une sorte vraiment qu'il y ait une liberté d'interprétation. Mais je sais qu'elle est quand même paramétrée quelque part, ouais. Archives vagabondes est à Occurence, le Centre d'art et d'essais contemporains jusqu'au 8 novembre 2014.